Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages, les Gémeaux, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le chouchou de la chaîne, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Gémeaux, avant de refermer cette intro, je vous rappelle la loterie actuellement en cours pour cette dernière semaine, afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, un petit message en commentaire de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie. Vous pouvez jouer autant de fois que vous le souhaitez, il n'y a pas de limitation, vous renforcez d'autant plus vos chances de remporter cette guidance. Les Gémeaux, je m'arrête là pour cette intro et puis c'est parti, on va aller voir vos messages pour cette dernière semaine de septembre. Allez, c'est parti. Waouh. Eh ben dites donc, vous commencez plutôt très bien avec la carte de l'étoile. L'étoile, on peut le dire, c'est clairement la meilleure carte de l'oracle. C'est la protection, c'est l'univers, c'est la garantie que à travers les épreuves et les difficultés qu'on passe, tout va bien se terminer. C'est de ça dont il s'agit. L'univers soutient, l'univers protège, vous protège les espoirs et les rêves que vous pouvez avoir. Bon, eh ben écoutez, le ton est donné. Ok, allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe, mes petits Gémeaux. La protection, on est guidé. Ok, on continue. Dos de deck, on nous parle de vos peurs. La carte de la chauve-souris, c'est les peurs que je vais avoir, c'est du mental. On peut nous parler de peur, on peut nous parler de mensonges, d'abus de confiance, etc. Et vous allez voir que cette semaine, effectivement, il va falloir être alerte. Est-ce que quelqu'un ici pourrait essayer, de vous berner? C'est pas exclu, mais clairement, avec l'énergie des étoiles, vous êtes protégé. Même si effectivement quelqu'un pourrait essayer de vous berner, ça va bien se passer. Un Gémeaux averti en vaut deux, vous allez voir. Allez, on continue. Des peurs. Peur de quoi? Peur que quelque chose se passe mal, que vous n'accédiez pas à vos objectifs. Encore une fois, quelles que soient les peurs que vous puissiez avoir, vous êtes protégés, ça va bien se terminer tout ça. Allez les Gémeaux. Gémeaux. 23 au 29. Les étoiles. Ok, bon, le message est clair. Le message est très clair. Les étoiles, c'est l'étoile qu'on a eue à l'instant, c'est la protection. Alors, je ne sais pas ce qui vous met dans cet état, les peurs que vous pouvez avoir. Si quelqu'un, encore une fois, essaye de vous mettre des bâtons dans les roues cette semaine, essaye de vous manipuler ou je ne sais quoi, vous allez retomber sur vos pattes, il n'y a aucun problème, d'accord? Allez, on va aller voir ça. Et derrière, on nous parle de l'encre. On nous parle de votre stabilité. On nous parle de quelque chose de pérenne, de stabilité, d'ancrage, de durabilité finalement. Ok, on continue. Est-ce que vous êtes préoccupé par quelque chose qui constitue votre socle finalement? Ce qui peut constituer son socle, ça peut être bien des choses, ça peut être le logement, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être un boulot. On va voir. Allez, avec l'oracle des îles pour nos Gémeaux. Semaine du 23 au 29. On nous parle du chien. Le chien, c'est vous, avant toute chose. Le chien, c'est également votre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. Je suis fidèle à moi-même, je suis peut-être fidèle à quelqu'un, à quelque chose. Il peut s'agir avec le chien d'une personne en face de vous également, qui vous est fidèle.
On va aller voir. La carte de la boîte aux lettres va nous parler de communication plutôt écrite ici. Hein, avec la carte de la boîte aux lettres, on est sur des mails, sur des messages échangés, des correspondances écrites. Hein, il y a une trace ici. Allez, on va aller regarder Mercure en Poisson. Vous allez voir. Alors, Mercure en Poisson nous raconte quoi? Alors, ne vous laissez pas emporter par la naïveté. Cette semaine, vos échanges, pourraient être biaisés. En effet, certaines personnes pourraient profiter de votre tendance de bisounours à voir la vie en rose. Ne vous laissez pas berner par des discours enjolivés et par de belles phrases toutes faites. Gardez en tête que l'énergie des poissons vous invite à faire la part des choses et à voir à travers les masques. Ok, bon, là encore, le message est clair. Maintenant, on l'a vu. Quelles que soient les personnes, là, qui pourraient se manifester cette semaine et vous dire des choses qui sont un peu trop belles pour être vraies, vous êtes protégés. D'accord? Si quelqu'un, effectivement, essaye d'abuser de votre confiance, je suis pas inquiète. Très honnêtement, je ne suis pas inquiète. Maintenant, soyez vigilants, vigilantes aux conversations que vous pourriez avoir cette semaine, propositions qu'on pourrait peut-être vous faire, qui sont clairement plus jolies qu'elles n'en ont l'air. Ça pourrait très bien être, je sais pas moi, une démarche téléphonique qui pourrait avoir lieu, hein, même si là on parle d'écrit, vous pouvez avoir démarché par quelqu'un qui vous propose quelque chose et puis il s'avère que non, il vaut mieux pas mettre son nez là-dedans, d'accord? On va aller voir les deux cœurs. La décision et la carte de l'escargot. Alors, les Gémeaux, on démarre avec l'énergie des 3 flèches, hein, thématique émotionnelle. Les 3 flèches, un choix, une décision, hein, de la croisée des chemins, qu'est-ce que je fais, quelle direction je prends, etc., etc. Donc c'est votre libre arbitre qui est représenté là. Et on voit que vous avez une décision importante à prendre, qui vous touche en tout cas émotionnellement. Cette décision, a priori, ça fait un moment qu'elle doit être prise, puisqu'on a l'énergie de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Et moi, j'ai l'impression qu'on prend son temps, ou qu'on traîne un petit peu, dépendant des uns ou des autres, qu'on traîne peut-être un petit peu, ou qu'on prend son temps, donc, à prendre une décision. Cette décision concerne quelque chose ou quelqu'un que vous aimez, puisqu'on a quand même les 2 cœurs. Les 2 cœurs, c'est l'amour, c'est ce qui fait battre mon cœur, c'est ce qui me plaît, c'est le match parfait entre moi et quelque chose. Et là, on a une décision à prendre qui concerne quelque chose que vous aimez, ou quelqu'un que vous aimez. Est-ce que je suis sur le point de prendre une décision et de proposer mon autre en mariage? Est-ce que je suis sur le point de prendre une décision et de rompre? D'accord? Une décision qui concerne quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Je prends peut-être mon temps avant de me diriger vers ce que j'aime, vraiment, vers ce qui me fait vraiment vibrer émotionnellement. On va aller voir l'action. Ouais, il va falloir passer à l'action là, et on nous parle d'engagement. Alors, les Gémeaux. Sous la carte des 3 flèches, on a la carte de la tour. La tour, c'est les démarches, c'est les institutions, c'est les organismes, ça peut être l'immobilier également qui serait représenté. C'est le fait de couper et de rompre avec quelque chose. Et c'est visualiser le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour-là, je visualise l'étendue des possibilités. Et oui, il y en a des possibilités là. Mais ici, il est bien question également de rompre et de se séparer de une ou 2 autres de ces flèches, automatiquement. On nous parle d'une situation, un petit peu lente et qui concerne un engagement. Le fait peut-être de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de soi-même, de prendre son temps pour vraiment s'engager dans ce que l'on aime. Ça pourrait tout à fait être ça. Et puis on a la carte de l'homme. L'homme, c'est l'action. C'est passer à l'action. Passer à l'action, prendre cette décision qui concerne quelque chose que vous aimez. Je vous l'ai dit, ça peut être quelqu'un, c'est prendre son temps. On est peut-être dans une relation légère. Et puis on se dit que il va peut-être être temps de passer la seconde et de s'engager véritablement, de passer à l'action, de faire le choix d'aller effectivement, de rejoindre son amour. Ça pourrait être ça. L'engagement d'aller vers ce que l'on aime, vers une carrière professionnelle qui nous fait vibrer. Ça va être ici de faire les démarches qui vont être nécessaires pour aller vers ce qui vous plaît vraiment. L'épée, la carte de la colombe et la carte du coquillage. Alors, on commence par la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix.
C'est la paix, c'est la libération, c'est l'émancipation, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. C'est être en paix avec les décisions qu'on prend. C'est se libérer de quelque chose. On a la carte de l'épée. Et pour moi, ici, il est bien question de se libérer de quelque chose qui a un peu resté en travers de la gorge, là. La carte de l'épée, c'est la trahison, c'est la blessure, c'est le coup bas, c'est quelque chose qui n'est pas spécialement très agréable. L'épée, vous le savez, il y a 3 niveaux de lecture. J'ai pu être trahi. Je peux trahir et je peux me trahir en restant quelque part où je suis pas bien. Si j'ai été trahi par mon employeur, par qui vous voudrez, l'objectif ça va être de se libérer, de mettre de la distance avec ce coup bas, avec cette blessure, avec cette trahison qu'on a pu ressentir. Si je me libère et que je pars vers autre chose, vers une nouvelle aventure, c'est peut-être moi qui ai l'impression de trahir. Mais je vous l'ai dit, si je reste dans une situation compliquée, peut-être conflictuelle même, et où donc on a cette notion de trahison, c'est moi que je trahis, parce que je suis pas là où je suis finalement épanouie. C'est cette trahison qui est représentée. La carte du coquillage, on nous parle d'étranger. On nous parle d'une situation qui peut avoir lieu à l'étranger, avec une personne étrangère. On va nous parler d'aventure, de distance, de voyage, de mettre de la distance, de se libérer. On a quand même 2 énergies là qui nous parlent de s'éloigner, de se libérer, d'aller dans une nouvelle aventure. De quitter ici une situation qui peut revêtir cette notion de trahison, de coup bas, de blessure ressentie. Ouais, faire la lumière là-dessus. La carte de l'ours et la carte du livre fermé. Ok, alors, le soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la félicité. Bon, c'est très bien, sauf que juste au-dessus, on a quand même l'épée. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien passé et qui concerne votre bonheur. Si, encore une fois, j'ai été dans une entreprise, mais que finalement, je m'aperçois des coups bas, je m'aperçois des choses qui sont pas forcément très claires et très nettes, je vais faire la lumière là-dessus pour pouvoir effectivement me rediriger vers le bonheur. Mais cette arcane, elle nous permet quand même d'illuminer quelque chose, de faire la lumière, de braquer le projecteur là-dessus. On nous parle de l'ours. L'ours, c'est un petit peu le lion, c'est la force, le courage, la détermination dont on fait preuve pour pouvoir retrouver la paix et se libérer de quelque chose. Et puis on nous parle du livre fermé. Le livre fermé, c'est les savoirs, les apprentissages, les connaissances, les écoles, les universités, oui, mais c'est aussi les choses qu'on ne dit pas. Et pour moi, à mon avis, il y a certains Gémeaux, en tout cas, qui doivent être en train de garder pour eux, qui gardent pour eux certainement la nouvelle aventure dans laquelle ils vont se diriger, qui peuvent garder pour eux ce qu'ils sont en train de traverser également. Si je suis en train de vivre une situation compliquée à l'étranger où je me suis sentie trahie, il est possible que je le garde pour moi tout ça. Mais ce que vous gardez surtout pour vous, c'est aussi cette nouvelle aventure que vous êtes certainement en train de mettre en place. Et puis on nous parle du tricoréier, très intéressant. Le tricoréier, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est du mental, c'est du stress. On voit bien qu'ici, vous êtes tracassé, il y a des peurs clairement sur un choix, sur une décision que vous vous apprêtez certainement à prendre, de s'engager vers autre chose, quelque chose qui vous plaise davantage, mettre le projecteur sur cette trahison et pouvoir se libérer. Oui, ça fait peur, mais il vaut mieux encore ici se libérer de cette trahison que d'y rester. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance, bien entendu, en tout cas si vous le souhaitez. Je vous invite à me laisser tout ça en commentaire. Encore une fois, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.